Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier soir, c'était quand même une soirée très triste, notamment avec cette défaite de l'Olympique de Marseille, qui va rester 8 années sans avoir gagné le moindre trophée. Marseille, l'un des meilleurs clubs du monde, hein. Voilà, ce sera la 8e année sans titre. Voilà, et ce club vraiment me fait un peu de peine, mais voilà, je voulais rendre hommage surtout à un joueur exceptionnel, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de l'histoire, de la décennie, de ces 20 dernières années, qui a fait rêver beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous parle de CR7, de Lionel Messi, de Neymar, de Mbappé, les anciens qui ont aimé le football grâce à des Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Ronaldinho, Ronaldo R9, Romario. Voilà, eux n'ont pas connu Dimitri Payet, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire actuellement à l'heure où je vous parle. Et hier soir, quand même, je voulais rendre hommage à ce grand joueur qui est sorti en plus sur blessure, hein. Et voilà, il nous a fait vibrer, il nous a fait lever de nos chaises. Vraiment, c'est un joueur exceptionnel qui a des records de buts, des records de passes décisifs. Mais malheureusement, après cette défaite de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais hier en demi-finale de Coupe de France, bah Dimitri Payet, hein, à l'aube de ses 33 ans, ne connaîtra sans doute jamais de titre individuel. Voilà. Donc rendons hommage quand même à ce joueur qui a fait vibrer et qui fait vibrer encore beaucoup de gens, surtout beaucoup de journalistes, des très grands journalistes de renom tels que Jonathan McCarty, Diaz, ou des entraîneurs comme Villas-Boas qui ont dit que c'était un génie du football, et beaucoup de gens du football comme les supporters marseillais ou même d'autres supporters qui nous disent qu'actuellement c'est le meilleur joueur du monde. On nous a même expliqué que voilà, qu'il y avait 10 pieds gauche et 10 pieds droit du niveau de Neymar, qui n'avait rien à voir avec Neymar, qu'il était 10 fois meilleur que Neymar. Et puis voilà, faut rendre hommage à un joueur que, voilà, quoi qu'il en soit, on peut se moquer que tout on veut, mais c'est le meilleur joueur du monde de l'histoire, mais il gagnera 0 titre. Voilà, il n'aura jamais gagné de titre. Et moi, je voudrais rappeler un petit peu la carrière de Dimitri Payet, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus. Voilà, vous me parlez de Neymar, mais Dimitri Payet, par rapport à Neymar, voilà, moi je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est l'actuel meilleur joueur du monde. Pour moi, il est meilleur que Ronaldo, il est meilleur que Messi, il a été meilleur que CR7, que R9, que Ronaldinho, que Pelé, que Johan Cruyff, et que beaucoup d'autres joueurs, même de Maradona. Voilà, moi je me rappelle Dimitri Payet, il m'a fait vibrer à l'AS Saint-Etienne, il m'a fait vibrer à Lille, à Nantes, à Marseille, à West Ham, en première ligue, où il m'a fait vraiment vibrer. Là, il me fait encore vibrer l'Olympique de Marseille. Vraiment très grand joueur, hein. Il m'a fait aussi lever de ma chaise, et il m'a fait frissonner à la Coupe du Monde 2010. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a pas participé. Ou à l'Euro 2008 où il a été très fort. Ah non, c'est vrai, il n'a pas participé. Ou à l'Euro 2012 où il a été vraiment très performant. Ah non, c'est vrai, il n'a pas participé. Coupe du Monde 2014 où il a vraiment été grandiose, où il s'est révélé au grand public. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a pas été. Il a surtout quand même impressionné lors de l'Euro 2016 où il nous plante ce but extraordinaire contre la grande équipe de Roumanie qui ne passera même pas les poules. Surtout le deuxième match aussi où il a été très performant contre la énormissime équipe d'Albanie qui ne passera pas les poules non plus. Et après, bah voilà, il a été invisible contre l'Allemagne, contre le Portugal, contre l'Irlande du Nord, contre l'Islande. Et je pense qu'il faut arrêter de se moquer de ce joueur parce que voilà, vous vous rendez pas compte qu'est-ce qu'est Dimitri Payet. Le palmarès de Dimitri Payet, 0 titre, même pas une coupe de la Ligue, même pas une coupe de France, même pas une coupe Intertoto, ou une coupe de Marseille, une coupe de Saint-Etienne. Mais voilà, je tenais quand même à faire un très grand hommage à ce joueur. Et vraiment, bah voilà, il aura connu 0 titre. Son palmarès en Ligue des Champions est quand même à marquer d'une pierre blanche. Voilà. Quand même, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, de faire de très grosses performances en Ligue des Champions. Attendez, il a quand même fait un match de Ligue des Champions. Son dernier match de Ligue des Champions était il y a exactement
7 ans. C'est quand même pas tous les grands joueurs qui peuvent dire, voilà, mon dernier match de Ligue des Champions, c'était il y a 7 ans. Et il faut se rappeler, hein, les grandes performances qu'avait fait l'OM avec Dimitri Payet lors de cette dernière Ligue des Champions, qui était il y a 7 ans. Voilà, CR7, Messi, tout ça, ils n'ont jamais fait depuis 7 ans une Ligue des Champions. Voilà, Ronaldo, CR7, CR7, Messi, eux, ils la gagnent tous les ans, la Ligue des Champions, voilà. Donc ils peuvent pas dire comme Dimitri Payet, moi je m'appelle Dimitri Payet, j'ai 0 titre dans ma carrière, mon dernier match de Ligue des Champions était il y a 7 ans, et voilà, vous CR7 et Messi, vous avez jamais fait 0 points en Ligue des Champions. Donc respectez-moi un petit peu, voilà. Et moi je trouve ça honteux de critiquer Dimitri Payet, voilà. Franchement, qu'est-ce que CR7 et Messi et Neymar ont de plus que Dimitri Payet? Voilà. Attendez, Dimitri Payet quand même a une grosse expérience en Europa League. Dimitri Payet a quand même été le joueur symbolique qui a fait quand même avoir Marseille 0 points en Ligue des Champions lors de la saison 2013-2014. Et ça, qui peut se vanter d'avoir fait un tel exploit? Vous avez déjà vu, vous, Neymar, CR7, Messi faire des Ligues des Champions avec 0 points en poule? Donc voilà, respectez un petit peu Dimitri Payet et son talent. Parce que c'est bien beau. Messi, 6 ballons d'or, CR7, 5 ballons d'or, Messi, 4 Ligues des Champions, CR7, 5 Ligues des Champions. Respectez Messi, respectez Payet. Voilà. Quand est-ce que vous allez avoir 0 Ligue des Champions? Quand est-ce que vous allez avoir 0 Coupe de la Ligue, 0 Coupe de France, 0 championnat? Vous avez jamais joué à West Ham. Donc à un moment donné, stop. Et respectez un petit peu Jonathan McCarty, qui a dit que voilà, Dimitri Payet était 10 fois meilleur que Neymar. Il a vraiment raison. Je suis désolé. Dimitri Payet fait rêver tout le monde. Regardez derrière moi. Voilà. La semaine dernière, quand il a dit que Neymar était moins fort que Dimitri Payet, il a raison. Et ça le prouve en plus. En plus, on a les stats. On a les stats, voilà. Je suis désolé, Dimitri Payet, quand même, c'est un joueur quand même qu'il faut quand même illuminer, mettre en lumière. Voilà. Pour moi, c'est actuellement, un meilleur joueur que CR7, que Messi et que Neymar. Et ça, faut le dire. Quand Christophe Dugarry a dit que c'était un génie du football, qu'il était indispensable, quand McCarty a dit qu'il était plus performant que Neymar, qu'il avait fait l'amour à l'Olympique Lyonnais, voilà, il faut le dire et il faut le répéter, le palmarès de Dimitri Payet est impressionnant. Donc stop au Payet bashing, stop à clasher Dimitri Payet et à se moquer. Voilà. Moi je veux bien. Mais ils ont raison tous ces journalistes. Dimitri Payet, à l'heure où je vous parle, est le meilleur joueur du monde. Et c'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage dans cette vidéo, parce que après, en plus, sa sortie sur blessure hier, c'est un joueur qui a 33 ans, qui est le meilleur joueur du monde, mais qui aura connu 0 titre, son dernier match de Ligue des Champions, et je crois qu'il a participé qu'une seule fois à la Ligue des Champions, et ça, c'est pas les meilleurs joueurs du monde actuels qui peuvent se vanter d'avoir fait seulement une Ligue des Champions. Je crois qu'il en a fait une deuxième avec Lille en 2011, si je me trompe pas. Donc voilà, donc ils sont bien gentils, les CR7, les Messi, les Ronaldinho, les Pelé et consorts, mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'être le meilleur joueur du monde en ayant gagné 0 ballon d'or, 0 The Best, en ayant été l'un des joueurs qui a été exceptionnel lors des Coupes du Monde avec l'équipe de France. Ah bah non, c'est vrai, il n'a pas joué. Voilà, 0 points avec Marseille. Le dernier match de Ligue des Champions de Dimitri Payet date il y a 8 ans ou 7 ans. Voilà, stop, maintenant à un moment donné, il fait rêver les gens. Donc ne soyez pas rageux. Voilà. Continuez à encourager des joueurs comme Dimitri Payet, comme Savanier, comme beaucoup de joueurs qui sont beaucoup plus performants que des Neymar, des Messi et des Ronaldo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ronaldo et Messi? Voilà, 5-6 ballons d'or par-ci par-là, 4-5 Ligues des Champions par-ci par-là. Mais voilà, ils te font des saisons peut-être à 52, 53 buts, mais voilà, Dimitri Payet quand même te fait des grosses saisons aussi, il enchaîne les titres, il enchaîne les matchs de Ligue des Champions depuis des années, voilà, faut quand même le souligner ça. Donc voilà, pour moi, Dimitri Payet aurait mérité aussi quelques ballons d'or, hein. Surtout en 2013, 2015 avec Bielsa, en 2013 avec Elie Bob, tout ça et tout, voilà, et ça il faut le dire. Donc voilà, je rends hommage à l'Olympique de Marseille, hein, qui va connaître aussi sa 8e année sans titre. Dimitri Payet, le pauvre, qui aura été le meilleur joueur de l'histoire du football et qui l'aura prouvé, hein, avec tous les titres qu'il a remportés, avec tous les grands clubs qu'il a fait. Et voilà, il aura une carrière sans titre et c'est quand même dommage, voilà, c'est quand même dommage.
des mecs comme Pelé qui n'ont jamais eu le ballon d'or, des mecs comme Maradona qui n'ont pas fait vibrer beaucoup de gens, des mecs comme Ronaldinho, R9, CR7, Messi, Neymar qui font vibrer le football actuellement, mais voilà. Comment ne pas citer Dimitri Payet? Donc voilà, Dimitri Payet, respect pour toi, voilà, respect. Tu nous auras fait vibrer en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, et Villas-Boas, Dugarry, Jonathan Macardy ont raison de dire que tu es un génie du football. Et en tout cas, moi, lors de ces 15 années de carrière, bah tu m'auras bien fait rire en tout cas. Tchuss.